Bienvenue pour ce premier numéro de l'année de 76 Le Mag, le magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Émission spéciale rétrospective 2022 au travers des actualités du département, culture, environnement, les collèges, les routes, mais pas que. Allez, tout de suite, c'est parti pour la rétro 2022. Ça y est, nous sommes montés à bord du bac 25. C'est ce bac qui remplace le bac 22 et qui va assurer la liaison Yainville-Heurteville. C'est un navire plus puissant, plus écologique et amphidrome, c'est-à-dire qu'il a la singularité de pouvoir se déplacer indifféremment dans un sens et dans l'autre. Le bac 25 en quelques chiffres, il mesure 26,50 m de long, 9,80 m de large et il est muni de 2 voies de stationnement et peut embarquer jusqu'à 12 véhicules et une capacité de 60 passagers. Budget total de la construction, 3,16 millions d'euros hors taxes, entièrement financé par le département. Le 27 janvier a eu lieu l'inauguration de l'œuvre artistique Repères de crue, amplitude sur les bords de Seine à Duclair. Près de l'embarcadère, un escalier en acier invite le promeneur à quitter le quai et se déplacer au-dessus de la Seine. Cette œuvre originale, alliant l'artistique et le pédagogique, est un véritable marqueur physique du mouvement perpétuel de la Seine au risque d'inondation. Le même jour, à Barentin, le 27 janvier, le président Bertrand Bélanger a inauguré l'une des plus grandes aires de covoiturage de la Seine-Maritime. 166 places à destination des automobilistes du territoire. À la fois économique et écologique, le covoiturage s'inscrit dans une démarche de développement durable. Pour la semaine olympique et paralympique, le département de la Seine-Maritime a lancé l'outil Snapshot à destination des clubs sportifs souhaitant sensibiliser leurs jeunes adhérents aux thématiques sociétales et aux valeurs républicaines. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sur différentes thématiques comme la radicalisation, les valeurs de la République, les discriminations et les violences sexuelles par l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour plonger l'utilisateur en immersion dans des courts-métrages. Le 21 janvier dernier, à la médiathèque de Saint-Valery-en-Caux avait lieu le lancement officiel de l'application Livrez-vous, la bibliothèque numérique des collégiens destinée aux 51 000 élèves des établissements publics de la Seine-Maritime. Le lancement s'est fait en présence d'une classe d'élèves de 5e accompagnée de plusieurs élus. C'est pour le département de la Seine-Maritime une politique cardinale de notre action culturelle. Nous avons l'ambition de faciliter auprès de tous nos publics l'accès aux livres et à la lecture. Au travers de ce nouvel outil innovant, le département offre aux collégiens un accès gratuit à distance à une véritable bibliothèque numérique possédant à ce jour près de 10 000 ressources. Tu fais quoi? J'écoute un roman sur Livrez-vous. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Le département de la Seine-Maritime présente Livrez-vous, la bibliothèque numérique des collégiens. Et alors, comment ça marche? Je me connecte depuis Arsène ou directement sur ce lien et je peux lire, écouter, emprunter un streaming ou télécharger des livres définitivement, comme les romans connus par exemple. Bonne nouvelle, tu vas pouvoir réviser tes classiques. Grâce à Livrez-vous, romans en tout genre, bandes dessinées, mangas, documentaires, presse et livres audio dédiés à tous les jeunes de 11 à 15 ans sont désormais à portée de clic depuis chez eux ou en déplacement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour rester à la page, les bibliothécaires de la médiathèque départementale enrichiront régulièrement l'offre en lien avec des professeurs documentalistes et principaux des collèges. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes. Si le public a répondu massivement présent, le département de la Seine-Maritime en a fait de même et savoure les retrouvailles. Lui qui y participe depuis 16 ans maintenant. On est content pour 2 raisons. D'abord parce que le Salon de l'Agriculture se tient. Ça faisait quand même 2 ans qu'on en était privé. Très heureux aussi de saluer nos agriculteurs de la Seine-Maritime, nos éleveurs. Ils sont là. Il y a même des médailles qui ont été décernées hier. La Seine-Maritime, c'est une terre d'élevage, c'est une terre d'agriculture, c'est une terre de modération. Et voilà, le président du département de la Seine-Maritime est vraiment particulièrement heureux d'être à leur côté aujourd'hui, comme nous sommes aux côtés tous les jours de nos agriculteurs, 365 jours sur 365. Riche de près de 4 800 exploitations, la Seine-Maritime est un véritable département agricole. Le département l'a bien compris et afin de soutenir les agriculteurs et les éleveurs, il a mis en place un dispositif de subvention au titre de l'aide aux petits investissements. Au salon, il a remis le 2 millième chèque.
Le 21 février, le bac 26 a été baptisé au chantier de construction Manche Industrie Marine à Dieppe en présence de sa marraine Brigitte Manzanares, conseillère départementale du canton de Canteleu, et d'Alain Basile, vice-président en charge des infrastructures des ports et du littoral. Ce nouveau bac va être en service d'ici cet été pour assurer la liaison La Bouille-Sahur. Le 25 février à Bolbec, le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, et Alain Basile, vice-président en charge des infrastructures, des ports et du littoral, accompagnés d'édiles et de conseillers départementaux du canton, ont inauguré 2 carrefours dans le cadre de la sécurisation d'une section de la RD 6015. Cet ouvrage a été financé à parité par le département de la Seine-Maritime et la région Normandie au titre des itinéraires d'intérêt régional. Le département de la Seine-Maritime s'investit au plus près de la population via ses centres médico-sociaux. À ce titre, le 23 février, un nouveau CMS à Yerville a été inauguré par le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, aux côtés de Séverine Geste, vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports. Nous, en milieu rural, on a quand même des problèmes de mobilité. Et là, ce que j'apprécie beaucoup dans ces locaux, c'est que du coup, on est très proche des services publics existants sur la commune de Yerville, notamment la Maison France Service, notamment le centre social, les écoles, le centre de loisirs. Donc ça fait vraiment un pôle d'activité, un pôle d'animation et un pôle social. Et je pense aussi à un intérêt non négligeable au partenariat. Le 8 avril dernier a été inauguré le centre médico-social de Cléon, les anciens locaux étant devenus peu adaptés à l'activité et peu accessibles. D'une surface de 143 m² pour un montant de 342 000 €, ce nouveau CMS a accueilli les agents depuis septembre dernier. CMS qui est donc en cœur de quartier, au-dessus d'une pharmacie, puisqu'on voit bien que la réponse aux usagers elle doit être tout complète. L'idée de travailler avec nos professionnels et la pharmacie sur site nous permet de bien montrer les complémentarités sur des publics qui ont parfois des situations de vulnérabilité et de fragilité. Et donc nous avons une réponse globale apportée à ces publics, et c'est bien là le rôle du département, acteur majeur de la solidarité humaine. Le 26 mars dernier, la randonnée nocturne a signé son grand retour. Plus de 3200 inscrits n'ont pas voulu rater ce rendez-vous convivial en pleine nature autour du domaine du château de Brémontier-Merval. 2 parcours ont été proposés, une boucle de 8 et 13 km. Le 26 avril dernier, au collège Jean Delacour de Clerc, a eu lieu le lancement de la distribution des gourdes. Le département de la Seine-Maritime a commandé 34 000 gourdes qui seront distribuées sur 2 années scolaires pour un budget total de 134 000 €. Une opération qui vient s'inscrire dans une démarche globale de sensibilisation et d'accompagnement des collégiens par la collectivité sur ces thématiques de transition écologique. Avec ses 130 km de côte, le GR21 reste l'un des itinéraires préférés des Français. Depuis 2010, le département œuvre à la réhabilitation du sentier du littoral. Le 15 mai dernier, Bertrand Bélanger a inauguré un passage du sentier du littoral en Haute-Falaise sur la commune de Sainte-Marguerite. Longue vie. Pour une première, c'est une réussite. Le 5 mai dernier s'est tenu le premier forum de l'emploi au Stade Océane avec un partenariat gagnant entre le Havre Athletic Club et le département de la Seine-Maritime. Plus de 70 entreprises ont répondu présent avec plus de 3000 offres d'emploi. Allons enfants de la... Hommage et devoir de mémoire lors des commémorations de la fin de la guerre d'Algérie qui ont eu lieu à Rouen le 14 mai dernier. Après une cérémonie et un dépôt de gerbes au pied du mémorial, à l'hôtel du département de la Seine-Maritime, un spectacle rempli d'émotions était organisé par l'association du mémorial avec l'école de musique de Bois-Guillaume, Biorel, Isnoville. Au Stade Océane, devant 3400 spectateurs, elles l'ont fait. Les filles du Havre Athletic Club Football terminent à la première place de la Division 2 et accèdent au championnat élite, la Division 1, pour la prochaine saison, grâce à une nette victoire 4-0 contre la Lanterne Rouge, le FC Vandenheim, un match parrainé par le département de la Seine-Maritime. Investi sur le terrain sportif, le département mouille le maillot à l'approche des Jeux de Paris 2024. Et il l'a montré le 16 mai dernier en dévoilant sa Seine-Maritime 76, un soutien à 21 athlètes sénomarins, une équipe de choc à découvrir actuellement
sur les grilles de l'hôtel du département. Cette Seine-Maritime 76, elle regroupe en fait les athlètes qui vont être accompagnés financièrement par le département pour les JO 2024. Très content, très fier d'accompagner nos athlètes de haut niveau et dans toutes les disciplines, que ce soit l'aviron en passant par la boxe, voilà. Donc on est très, très heureux. Le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné du préfet de la région Normandie, Pierre-André Durand, et du maire du Havre, Édouard Philippe, ont procédé à une visite du chantier du nouveau collège Romain Rolland au Havre, et notamment d'une classe témoin fraîchement livrée. L'opération de reconstruction du collège s'inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale. Le département finance l'opération à hauteur de 19 230 000 €, avec une aide de l'État de 5 millions d'euros. L'inauguration devrait se tenir courant avril 2023. Le 1er juillet dernier, le nouveau pôle d'accueil du Parc de Clères a été inauguré. L'occasion d'annoncer aussi une nouvelle naissance d'un petit pandarou. La révélation que nous souhaitions vous faire aujourd'hui, c'est que le petit pandarou est un garçon. Le 6 juin dernier, à l'occasion des 365 jours précédant l'Armada 2023, le célèbre voilier polonais, le Dar Młodzieży, a remonté la Seine de Honfleur au hangar 9-10 de Rouen. Le 20 juin dernier, c'est en grande pompe que Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, avec tous les acteurs du territoire, a inauguré la section de la vélo maritime de 7 km reliant les Loges, Frobertville et Épreville. Une belle manière de promouvoir la pratique du vélo. Dans le cadre de ce plan vélo, une série de mesures sera prise comme la prime vélo 76, une prime de 200 ou 400 € accordée aux habitants du territoire pour faciliter l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Une nouvelle incitation qui permettra de démocratiser la pratique cyclable sur l'ensemble du département. Le 27 juin dernier, à l'hôtel du département, a eu lieu la présentation de l'ouvrage Charles d'Herbouville, premier président de l'administration départementale, en présence de l'historien Jean-Jacques Tiercelin et de Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime. Nous avons souhaité évidemment inscrire Charles d'Herbouville sur le panneau des présidents de ce département, et surtout nous avons souhaité rappeler quel a été son parcours, combien il a apporté à ce département, et tout particulièrement au moment où il était créé. Voilà. Et puis Charles d'Herbouville a ce sens de l'État, fait les grands hommes. C'est un grand personnage de l'histoire de la Seine-Maritime, et il nous semblait important, grâce à M. Tiercelin, de lui rendre cet hommage particulier aujourd'hui. Après avoir battu fin mai le record du monde sur une sangle longue de 2200 mètres au Mont-Saint-Michel, Nathan Paulin a choisi le ciel de Rouen pour relever un nouveau défi, celui de rallier la tour des Archives depuis la cathédrale sur une sangle de 2 cm de large, une performance impressionnante devant un public médusé. Ravi. Ça y est, première vraie photo, un mois tout pile. Ouais. À Gruchet-le-Valas, la rentrée des classes était particulière puisqu'elle a été aussi l'occasion d'inaugurer la fibre dans le collège, ce qui permettra aux collégiens de profiter de tous les outils numériques.
c'est un apport notable effectivement en termes de rapidité, en termes de fluidité, de connexion, etc. Donc c'est un vrai plus. Nos élèves vont pouvoir en profiter, les équipes enseignantes également. Et puis ça va nous permettre aussi de déployer un certain nombre d'outils. Et notamment ça a déjà permis de déployer le Wi-Fi pour l'arrivée des tablettes prochainement. D'ici la fin 2022, les 109 collèges du département bénéficieront de la fibre optique. À l'occasion des 150 ans du célèbre tableau Impression Soleil Levant de Claude Monet, le département de la Seine-Maritime a invité petits et grands à vivre une nuit étoilée à l'abbaye de Jumièges. Une première, une occasion de découvrir ce site emblématique d'une autre manière. Concerts de jazz, lectures romanesques étaient organisés et aussi une initiation au funambulisme à près de 6 mètres de hauteur avec la compagnie Les Tréteaux de la Butte. Le président Bertrand Bélanger s'est prêté au jeu. C'est génial, et puis ici au sein de l'abbaye de Jumièges dans le parc avec nos deux tours romanes en perspective, quand on est à 6 mètres de hauteur, c'est absolument génial. Voilà. J'avais pas du tout imaginé me promener sur un fil aujourd'hui, mais voilà, c'est une première. Une rentrée connectée pour les élèves de 6e cette année. En effet, ils sont tous dotés d'une tablette numérique. La distribution a commencé dès le 9 septembre au collège Jean Delacour à Clermps, suivi le 15 septembre au collège de Maurice Maerterlinck à Luneray. Après un enrôlement fait la veille, ils viennent avec leurs parents récupérer leur tablette numérique qui leur est confiée pour la durée de leur premier cycle de l'enseignement secondaire. Les parents signent une convention garantissant le prêt de cet équipement. Ça leur permet d'avoir un pas avant les ordinateurs et tout, ça les forme un peu du coup. Donc c'est bien. Ça fait plaisir que le département 76 nous fasse confiance pour nous prêter des outils et ça nous responsabilise pour notre vie d'adulte. On leur fait une convention tripartite entre le département, le collège et puis évidemment les parents. Il n'y a pas d'assurance particulière, on fait confiance aux parents, on ne demande rien puisque vous avez une égalité de traitement pour tout le monde. Il y aura peut-être un peu de casse, mais ça sera certainement très limité. Donc on fait confiance aux parents et aussi c'est les parents qui pourront réduire le temps de travail à la maison quand ils voudront, puisqu'on a travaillé avec la Fédération de parents d'élèves pour déterminer les créneaux horaires de travail à la maison. Ils ne pourront pas les allonger, mais pourront les diminuer. Les professeurs ont suivi au préalable à la rentrée un enrôlement et aussi des formations bien appréciées par le corps professoral. Certains ont même pris un peu d'avance et ont déjà développé des applications ludiques et interactives pour la matière qu'ils enseignent. Pour nous, enseignants, c'est déjà quelque chose d'assez fort, c'est qu'on ne va pas avoir d'élèves qui vont attendre la venue de l'enseignant pour poursuivre, ils vont pouvoir continuer à travailler parce qu'il existe énormément d'usages possibles. Il reste évidemment pour l'enseignant à s'emparer de cette multitude d'usages et de les utiliser dans ses propres pratiques pédagogiques. Au total, ce seront 18 500 tablettes qui seront distribuées dans les 109 collèges publics du département de la Seine-Maritime d'ici le 21 octobre. 13 000 tablettes seront ainsi distribuées de cette manière chaque année jusqu'en 2025. Le 24 et 25 septembre, les amateurs comme les professionnels de running ont pu s'exprimer dans les rues de Rouen avec 4 courses au programme, le 5 et 10 km et le semi et le marathon. Ils étaient en tout près de 7000 participants, un record. Sur l'épreuve reine, le marathon, les Normands ont facilement écarté la concurrence. Guillaume Ruel chez les hommes en 2h28 minutes et 40 secondes et Fangenteno Félix chez les femmes en 2h51 minutes et 51 secondes. C'était une sortie longue comme je fais tous les dimanches, donc c'était cool là. En plus, je connaissais pas trop, donc ça m'a permis de découvrir un peu la ville. Et c'était super sympa, le parcours, l'ambiance, les organisateurs, tout était au top. On termine cette page d'actualité du département en couleur. À Dieppe avait lieu le Festival international du cerf-volant pendant 10 jours. Un rendez-vous incontournable pour les mordus de cette pratique et aussi les curieux des cerfs-volants XXL qui volent au gré du vent et qui ont offert pendant 10 jours de magnifiques balais multicolores dans le ciel de la plage de Dieppe. Le
Le lundi 10 octobre, à l'hôtel du département, s'est tenu le forum des petites villes de demain. De nombreux maires ont assisté à cette journée de travail et sont venus glaner aussi quelques contacts et conseils pour leur projet de revitalisation de leur centre-bourg. L'intérêt de cette journée organisée par le département, l'intérêt aussi de ce dispositif avec différents stands, différentes thématiques dans les villages, c'est justement de permettre aux maires qui sont présents aujourd'hui de trouver tout sous la main, comme on dit généralement en pays de co, on a tout sous la main et c'est ça qui est important. D'ailleurs, c'est ce que font souvent les chefs de mission ou les chefs de projet Petites Villes de demain, c'est qu'elles doivent aller chercher partout les conseils, les dispositifs, l'accompagnement nécessaire pour mettre en œuvre la vision de leurs élus à l'échelle de leur territoire. Festival littéraire par excellence, le festival Terre de Parole a tenu une nouvelle fois ses promesses et notamment celle de rallumer les étoiles en s'appuyant sur tous les champs du spectacle vivant et aussi de rencontres avec des écrivains. Pendant 9 jours, le festival a rayonné sur tout le département de la Seine-Maritime pour se clôturer d'une manière magistrale le 9 octobre à Mont-Saint-Aignan dans l'espace Marc Sangnier avec l'inoubliable chanteur poète rock Charlie Lee Couture. Tu dis même que je te fais peur, pourtant tu sais je viens plus debout, si crevé qu'un danseur. Les collégiens en classe de 3e ont l'obligation d'effectuer un stage d'observation durant l'année scolaire. S'il est difficile d'en trouver un, il est tout aussi difficile de faire le bon choix. C'est une première. Durant un après-midi à l'hôtel du département, on a proposé à ces collégiens de rentrer directement en contact avec un peu plus d'une trentaine de directions du département et de découvrir un peu plus de 200 propositions de stage que propose le département sur la plateforme Mon Stage de 3e-seine-maritime.fr. Après 18 mois de travaux pour un montant de 12 millions d'euros, la nouvelle piscine de Déville-les-Rouen a été inaugurée le jeudi 20 octobre. Une piscine nommée Christine Caron, première nageuse française médaillée aux JO de Tokyo en 1964. Un établissement de 1800 m² possédant 3 types de bassins. Un bassin de nage de 25 mètres avec 4 lignes d'eau, une pataugeoire ludique pour les petits et un bassin sport santé pour la pratique notamment de l'aquabike. Une ouverture au public qui s'est faite le samedi 22 octobre. Le 15 novembre dernier, le département a accueilli ses volontaires en service civique. Depuis 2012, au travers de l'action Citoyen 76, le département accueille chaque année des jeunes volontaires au sein des diverses directions de la collectivité. On apprend beaucoup, que ce soit sur la collectivité territoriale, son fonctionnement, sur la culture et le patrimoine forcément vu la direction, et puis formation aussi sur la communication pour moi. On est très bien accueillis, on découvre de merveilleuses choses, on rencontre aussi beaucoup de monde et c'est très bénéfique pour l'insertion professionnelle. Au collège Henri Dunant à Aumale, c'est l'heure de la distribution d'un livre offert par le département au nom de la cause nationale, la lecture publique. Après le lancement de la bibliothèque numérique, la mise en place d'un projet intergénérationnel d'écriture et de la lecture de la correspondance, le département continue dans sa lancée en offrant aux 64 000 collégiens du territoire le célèbre roman L'Aiguille creuse de Maurice Blanc. En Seine-Maritime, la lecture grande cause nationale. C'est le début d'une grande aventure puisque tous les ans, nous aurons l'occasion, avec un comité de lecture qui sera au travail, de sélectionner un auteur qui nous est cher et d'en faire profiter nos collégiens du département de la Seine-Maritime. Le 18 novembre, le réaménagement du centre médico-social du Trait a été inauguré en offrant des locaux adaptés aux besoins de l'accompagnement de proximité. Les travaux d'un montant de 530 000 € se sont concentrés à restructurer les espaces de travail pour une distribution plus fonctionnelle, une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, une mise en conformité électrique et une amélioration des performances énergétiques. Pour rappel, le département de la Seine-Maritime possède 89 CMS ouverts à tous. Après la mise en service d'un espace bien-être en 2021, la résidence autonomie Saint-Louis s'est dotée d'une cuisine pédagogique. Un nouvel aménagement qui permet de redonner goût aux 74 résidents de passer du temps devant les fourneaux. Le mardi 29 novembre, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et Chantal Cotreau, vice-présidente en charge des collèges et de la réussite éducative, ont inauguré l'installation du système de vidéoprotection du collège Jean Le Canuet à Rouen. Accueillant 652 élèves, ce collège a été équipé de 8 caméras
pour un budget environ de 11 000 €. Il s'agit vraiment de vidéoprotection puisque nous avons d'abord l'autorisation du conseil d'administration. Le but est de protéger les biens et les personnes, mais sans s'immiscer dans la vie privée des autres personnes. C'est-à-dire qu'en cas de problème, il n'y a que quelques personnes il n'y a qu'une personne qui est habilitée, qui peut regarder éventuellement la vidéo sur les 30 derniers jours, avec l'accord du procureur de la République s'il y a eu vol ou intrusion ou autre, ou dégradation ou des problèmes sur des personnes. Mais on n'a pas à prendre en photo ou à visionner tous les jours les gens qui passent dans la rue et les gens qui sont chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a des filtres noirs qui sont mis systématiquement là où pourrait y avoir un doute. Les objets domestiques sont 2 à 3 fois plus grands et pèsent 6 fois leur poids. Nous ne sommes pas dans un autre monde, mais bien dans une maison, certes géante. Une opération de sensibilisation menée au sein de l'hôtel du département afin de sensibiliser les parents, futurs parents et professionnels de la petite enfance aux risques domestiques liés à la petite enfance justement. Le temps d'une journée, chacun a pu se mettre dans les pas d'un enfant de 2 ans. Une année riche en actualités qui va se poursuivre en 2023 avec de grands événements comme l'Armada et les plus beaux voiliers du monde qui jetteront l'ancre le 8 juin prochain. Toute l'équipe de 76 Le Mag vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.